Ça n'a absolument rien à voir avec l'ancien ministre de la Défense. Et si vous vous rappelez, à un moment, il y a une convocation qui avait été émise par la CRIEF. Les gens s'étonnaient par rapport à la date de naissance, qui était plus jeune que l'ancien ministre de la Défense. En réalité, il s'agit de cette personne-là. Et le plus grave que tout ça, c'est que le parquet utilise des informations issues quand même du rapport de la CENTIF, un rapport qui est basé sur des éléments, sur du faux. Quand on se permet de dire dans le rapport que Mohamed Diané est l'ancien ministre de la Défense et que l'on découvre que ce n'est pas ça, ça veut dire que les enquêtes n'ont pas été sérieuses. Et mieux que ça, ces fonds-là appartiennent à qui? C'est comme si moi je suis dans mon cabinet et je paye un fournisseur ou un client par rapport à un service qu'il m'a rendu. Est-ce que ce fonds-là appartient à l'État? Et l'opération dont il est question le 3 décembre, elle a été lancée le 3 décembre et exécutée le 3 septembre et exécutée le 6 septembre 2021. C'est des fonds de Djouma, ça n'a rien à voir avec les fonds de l'État. Par ailleurs, sur la question, donc on est d'accord qu'il ne s'agit pas de Mohamed Diané, l'ancien ministre de la Défense, mais il s'agit de l'autre Mohamed Diané qui était partenaire quand même de Djouma. Au-delà, ce que le parquet ne vous dit pas, c'est qu'ils ont informé l'opinion que 10 milliards ont été versés dans le compte de Djouma par le ministère de la Défense, donc à travers la Banque centrale. Sauf qu'on ne vous dit pas que c'est sur la base de marché public. Vous savez, ce sont ces 28 pick-up là, c'est ce que les forces spéciales ont utilisé pour faire le coup d'État. Donc les 28 pick-up ont été effectivement livrés au ministère de la Défense et ce montant a été payé en contrepartie de la livraison de ces 28 pick-up.